l'horloge. Vous avancez un petit peu dans la rue et puis vous guide effectivement en direction de la tour de l'horloge. Oui, on est où? Vous regardez un panneau et puis c'est de nouveau Bird Street. Il n'y a plus de numéro 42. Ça passe directement du 40 au 44. Avançons. On y va. Et au bout d'un moment, vous passez entre... vous arrivez entre deux maisons, il faut qu'on tourne là, entre les deux ruelles. On y va, On fonce. on fonce. Et je vais vous demander un petit test d'écouter, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est bon, 53 sur 80. Non, putain, mais j'ai que des stats pourris, j'ai 20 en écouter. Mais c'est pas grave, puisque je fais... C'était 20, j'ai fait 20. Parfait. J'ai fait 10 et 0. Trop bien. Ah, t'as fait... Attends, J'ai 10 fait et 0. 20, Ah ouais. Donc vous avez tous réussi. C'est pas 10, c'est pas le bon celui-là en fait. Ah si, c'est 10. Oui, c'est bon, ouais. Si, c'est bon. Vous avez réussi les trois. Et en fait, vous passez justement dans un couloir entre deux maisons vraiment très resserrées. Vous êtes presque vous collez comme ça. Et en fait, toi, tu reconnais ce bruit qui vient du toit. Je regarde pas. Tu regardes pas? Je regarde si vous regardez. 33 avec sa grosse tête. Ah. Ok. Ça, c'était le premier. Est-ce que nous on l'entend? Vous l'entendez tous, ouais. Ah oui, bah on a Ouais. tous réussi à Donc il y a un l'écouter. bruit qui vient du toit. Regardez pas. Ok. Toi, tu parviens à rester. Tu sais que tu l'as pas regardé. Toi, il te convainc. Convainc. Il te convainc. Toi, par contre, tu peux pas t'en empêcher. Parce qu'en plus, t'as ton oreille qui a attiré vers le haut. Oh merde. Et tu peux pas t'empêcher de lever la Le tête réflexe, ouais. vers cette chose qui se tient comme ça au-dessus de vous. Qui te regarde. Et toi, C'est ça que et tu vois clairement qu'il avance une main dans votre direction. Je tire. Fais-moi un jet de combat à distance. Arme de poing. Je vais me tirer. 10. incroyable. 60. Donc tu tires en direction de la créature et tu vois Ouais, je tire sur sa main. parfait et tu vises parfaitement sa main et tu vois que ça passe au travers. Après il a Ouais. vous pouvez faire un test, ça va être de sauter je pense, c'est le plus proche. Ah, mais mec, tu jettes tous les endroits que j'ai tapés. Pourri. 16. Putain, ça doit être bien ça. Je crois que c'est bien. 56 sur 20, c'est pas bien. 21 sur 20. Non. J'ai réussi. Alors, C'est moi je me tire les gars. justement, toi qui t'as été pris dans... T'as regardé ce truc, t'étais trop envoûté par ce que tu voyais et du coup tu te mets d'abord à trottiner. J'ose pas le quitter des yeux. C'est un peu ça et en fait tu vois que tu marches un peu plus vite pendant que les autres clairement ils se sont mis à courir, ils arrivent bien à courir, Dave aussi. Et toi en fait t'as la curiosité de le regarder et tu vois qu'il tu marches et il se pose dans la ruelle, il descend comme ça, puis il se tord comme ça. Je retire. Fais-moi un jet de tir de nouveau. 61 sur 60. Et tu tires de nouveau, ça passe à côté de son oreille, s'il y avait une oreille. En tout cas, il te suit toujours du regard comme ça. Et tu te mets à courir aussi, tu rejoins tes Ouais. camarades petit à petit. Mais clairement, t'as l'impression, tu entends du bruit toi derrière toi. Et Ça nous suit. ça vous suit. Et rapidement, Merde. ça a des très longs bras et ça se traîne en fait le long de la rue. Si je suis proche de mes camarades, je vais me retourner, retirer et après me remettre à courir. J'attends Mhm. pas de voir si je l'ai touché ou pas. Ok, refais un test de tir à distance. 24, c'est bon. Ok, tu retires cette fois pile entre les deux yeux. Et il fait justement ce bruit et il te regarde et puis tu vois qu'il commence à loucher entre ses deux yeux, il regarde et il se bloque un petit peu comme ça Je trace. et tu traces. Clairement ça vous suit. Moi, continuez à courir. Je trace, je Ouais. regarde personne. Ouais. Et vous entendez juste ce bruit derrière vous de la chose qui vous suit, que ça a arrêté quelques instants, il y a eu les coups de feu. Et au bout d'un moment vous vous retrouvez devant la tour de l'horloge. Incroyable. Si j'entends qu'il se rapproche de nouveau, je refais la même, je me retourne, je tire et je trace. Ok. Pour trouver Combat mes de gosses, tir. j'hésiterai pas à tous vous tuer, vous comprenez? Je t'entends pas, moi. 18, c'est bon. De nouveau, tu vois qu'il t'a suivi et en fait il s'est un peu tourné sur le dos et puis il se traîne maintenant avec les pattes arrière. Comme ça, et toi t'as tiré, ça lui est arrivé dans sa cage thoracique. Et nous il s'arrête un moment, il regarde vers lui. Ouais, comme bon, ça. pendant qu'il est ça, moi Mm. je trace justement. C'est vraiment, je me retourne, je vise, je tire, je me retourne, je pars. Ok. Dès que j'entends qu'il est trop près, je fais ça. Ok. Vous arrivez dans la tour de l'horloge, qu'est-ce que vous faites? Je rentre à l'intérieur. Vous rentrez dedans, ok. On ferme la porte. Tu vois, au moment où tu fermes la porte, t'es le dernier à arriver.
Et tu vois qu'il vous regarde rentrer et il s'arrête quand vous êtes devant la tour de l'horloge. Il s'est arrêté avant que je ferme la porte. Au moment où tu la fermais. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On observe, il y a quoi dans ce tour? Il y a un escalier qui monte et un escalier qui descend. Putain. Et si on arrêtait la cloche? Oh! Quoi? Pour rationaliser! Et si on arrêtait la cloche, ce putain de son de merde? Excuse-moi, je viens d'affronter un des cauchemars de mon enfance, au cas où. Je viens de comprendre, ok, mais il faut bien qu'on sorte le cul d'ici. T'as dit il y a juste un escalier qui monte. Il y a un escalier qui descend. Et un escalier qui descend. Ouais. Il y a les deux. Il y a les deux. Merde. Et il y a le bruit de la charrette maintenant. Qui vient d'où? Qui se rapproche. Il a peut-être vient même de la rue d'où vous venez. Ah, de la rue. Ouais. Même la cloche, vous entendez une autre cloche qui vient justement de la rue. Ok, on n'est pas du tout dans la même... Ok. Bon, si on descend, on va rejoindre le QG de Mirala, machin là. Et si on monte, on arrête la cloche, je pense que ça servira à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je sais pas ce qu'on fait. En même temps, ici, le haut est parfois en bas et le bas est parfois en haut. D'ailleurs, fais-moi un test de santé mentale, toi, s'il te plaît. 22. Tu ne perds qu'un point de santé mentale. J'atteins le palier de la folie passagère. On est tous en folie passagère en fait. Moi, je suis sous, moi. T'es en folie totale toi? Non, je suis sous le seuil de la folie passagère. Tu peux tirer un D10, s'il te plaît, Nate. 3. 3. Ok. Bon, Très on a deux choix. Soit... Enfin, on a 3 possibilités. 4. Allez tous ensemble en bas. Restez ici. Allez tous ensemble en haut. Ou se séparer en 2 groupes. On monte tous, non? On va essayer d'éteindre ces cloches là? On monte et puis on essaie d'arrêter ces cloches, vas-y. Allez, on fait Ok. ça. D'accord. Dai. On reste ensemble. Moi, je préfère ça. Vous montez le long de la tour de l'horloge et effectivement vous arrivez à un endroit où vous pouvez avoir un aperçu sur l'extérieur. Est-ce qu'on voit la charrette? Vous pourriez voir Non. la charrette. On regarde pas. On regarde pas dehors. Est-ce que la cloche fait comme ça? La cloche fait comme ça. Est-ce qu'elle est suspendue par un fil, un câble, quelque Ouais, chose? complètement. Ouais, je la sectionne à la main. Ok. Mais sinon, on peut juste arrêter la cloche si on se met à tous. Sinon, il n'y a pas un mécanisme? Il y a effectivement, c'est relié à un mécanisme. En fait. Ok, bah on va arrêter le Alors, mécanisme. allons-y. Mais vous arrivez vers le mécanisme et effectivement, il y a un levier qui vous permettrait d'arrêter la C'est cloche. bon, on fait ça. On Tire actionne sur le levier. Il n'y a plus que le bruit de cloche Plus que l'autre. de la charrette, Ok, qui clairement est très près. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On descend? on descend. Il y a rien de plus en haut de toute façon. Il n'y a rien de plus en haut, On non. descend. Allez. Ok. Ok. Je fais juste un test pour Dave. J'ai fait 96. Vous vous remettez à redescendre. Moi, je l'attrape par le col puis je le tire. Allez, on y va, David. Eh, On réfléchit plus, on agit. au moment où vous arrivez dans cette zone-là, là où il y a des escaliers justement qui descendent le long, Il va regarder cet enfoiré. il peut pas s'en empêcher. Ouais, il va regarder, j'étais sûr. Vous voyez que toi tu le tires justement et en fait il s'est arrêté dans les escaliers. Puis il refait. Maman? Non, Dave, faites pas le con. Tu le tiens? Ah, j'essaye de le tirer. Si je vois qu'il y a le moindre risque pour Nate, je descends des. Ça marche. Balle dans la tête. Alors, commence par me faire Je vais un, faire du tir, je suis bon. un combat rapproché s'il te plaît. Corps à corps. 80 sur 25. Pardon, en fait non, il y a la force effectivement. Tu peux faire un... Bon t'as fait 8 ans donc de toute façon non. Attends, il y a force, t'as dit? Ouais c'est tout en haut, j'avais oublié effectivement qu'il y avait ça aussi. Oui, il y a force. Ouais, alors j'ai plus en De force. toute façon, mais t'as fait 8 ans. Donc de toute façon. Tu sens ton bras immédiatement qui est tiré. Ok. Tu peux essayer de tirer sur Dave si tu veux. Tu veux combat, tir, arme de poing. Combat distance, arme de poing. Non. T'as pas beaucoup je crois. Et donc j'ai fait 74 sur 20 quoi. Non, effectivement. En fait tu Moi, tires, Si je sens que je suis tiré trop fort, je vais lâcher. tu es tiré. Toi tu tires à distance. Et en fait tu le touches pas Dave parce qu'en fait il a vraiment été... Il a été aspiré en direction de la rue. T'as vu son corps. Puis Nate, Mais c'est bon. Ok. on se barre Rien à foutre ce gars. C'est parti, go. Faut descendre les... Ouais. Ok. Ah, Sprint. Pas le time. Très bien. Regardez que les escaliers où vous mettez les pieds. Non, sans blague. Et puis moi, pendant connaissance, je dis oh putain, 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 oh putain. Vous commencez effectivement à paniquer d'autant plus. Clairement la charrette tourne en fait autour de la tour de l'horloge. Vous avez un escalier qui descend. On y va. Vous le prenez? J'y vais en Ouais. premier s'il faut. Hop. Ok. Je ferme la marche. Je suis au milieu et je crie oh putain, oh putain, oh Mais putain, attends, en avant, putain, j'y vais. putain, 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 putain. Très bien.
Putain, garde ton calme. Vous descendez les escaliers qui... Les premières marches ressemblent à ceci, qui s'enfoncent dans le sol. J'y vais, je fonce. Arme en... Toi, tout ce que j'ai vu là, arme en avant, c'est bon. Vous entendez de nouveau des murmures qui proviennent un peu de gauche et de droite. Vous descendez dans les escaliers petit à petit. Vous descendez en colimaçon. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. On n'entend plus la charrette? Vous entendez plus la charrette. Vous entendez la cloche quand même. Mais la cloche de la charrette, vous entendez plus le roulement de la charrette. Ok. Les escaliers au bout d'un moment changent. Et vous entendez toujours ces murmures qui proviennent du fin fond des escaliers des murs aussi. Vous descendez toujours? Je descends. Moi, j'y vais en sprint. Ouais. Luna bien. nous a bien dit, la seule sortie, elle est en bas. Très bien. J'écoute plus rien, j'y vais. Vous descendez, Tu vous restes descendez. avec nous, hein. On se tient toujours. On va me suivre. Oui, oui. Vous entendez juste vos pas, clic, 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 qui étrangement n'ont Pas d'écho. toujours pas d'écho. Ouais. Le son est toujours étouffé. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous êtes bien à 10 minutes de course maintenant. Vous commencez à être complètement essoufflé. Les escaliers sont toujours pareils. Il y a aucun- Toujours pareil. Jusqu'à ce que d'un coup les escaliers changent. Ça continue à descendre, mais ça devient beaucoup plus chaotique. Vous vous rendez compte qu'il y a justement 5-6 marches, puis après c'est à plat. Il aime le désordre. Puis après faut continuer à redescendre un petit coup. Faut marcher par-dessus un petit muret. On s'approche de chez lui, ça devient le désordre. Vous continuez à descendre. Ah ouais, Allez. moi, j'y vais. Je suis en Le tête. désordre, c'est le meilleur moyen de se cacher. Ça veut dire que potentiellement, on n'aura pas affaire à lui. Peu importe ce que c'est. Continuez à descendre, vous continuez. Ça s'arrête plus. Vous êtes bien maintenant à 1 demi-heure de descente. Vous êtes essoufflé. Là, vous pouvez plus en avant. On prend une pause. Quelle pause? Pourquoi? Faut qu'on reprenne notre souffle. Si jamais on doit courir, il faut qu'on soit en forme. Prends un instant, on reprend notre souffle. Et après, on repart. C'est bien ça, c'est exactement ça. Allez, c'est bon, j'ai repris mon souffle, on y va? Compte jusqu'à 30. Vous entendez ces putains de voix aussi ou Oui, pas on entend Oui. ces putains de voix, bien sûr. 30, c'est bon, on y va. Hop. Va moins vite. Vous vous Faut pas rendez qu'on s'essouffle avant qu'on... Vous deux, vous êtes rendu compte de quelque chose, c'est que depuis un moment, en fait, votre ami ici présent, notre très cher Ken, en fait, vous faites titre que maintenant, vous avez l'impression qu'il fumait toujours des clopes depuis un moment. En fait, non, il sortait son briquet. Mais tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se brûlait ici. Et en fait, c'est maintenant que vous vous rendez compte, là, maintenant que vous posez, il est comme ça avec son briquet depuis un moment. Wow, Ken! Quoi? Qu'est-ce que tu fais là avec ton Je fais briquet? quoi? Je fais quoi? Donne-moi ça. T'es en train de te T'es con, cramer. quoi. Est-ce que je me réveille encore? Ouais, en fait, tu te rends compte que tu faisais ça, en fait. Putain de merde, mais T'avais pourquoi- ce pourquoi mouvement vous m'avez fait machinal. ça? C'est toi qui t'es fait ça. Comment ça, c'est moi qui me suis fait ça? Doucement. J'aurais remarqué si je m'étais fait ça. Ah ouais? Comme m'a fait de ça traverser un monde parallèle puis t'arriver dans un hôtel vide, t'aurais Wow, remarqué. wow, wow. C'est bon. Ce Se machin calme. est en train de nous rendre dingue, faut qu'on descende. On est à bout de nerfs. Ça va le faire. On reste soudés, on respire. Tu es brûlé. Tu as perdu 4 points de vie. Ah putain, putain. Passe-moi ton briquet. Et je lui donne. Et en fait, tu les calmes, toi. Ouais. Nate. Essaye. Et en fait, Si je les intimide au lieu de les calmer. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont calmés. Et en fait, tu veux pas t'en empêcher. T'es tellement agacé par ce qui se passe. Et en fait, t'as surtout le souvenir de la guerre. T'as de nouveau mal à ton oreille. Et t'es agacé parce que alors là, ils sont vraiment calmés les deux. Ils t'écoutent et tu t'en rends même pas compte. Et en Ok. fait, t'envoies une baigne sur Ken. Je la vois venir ou pas du tout? Non. Ah, C'est bon, vraiment que tu regardais et PAH! Putain, tu m'as fait de J'ai dit tu te calmes. Mais j'étais calme, putain de merde! Tu repères 2 points de vie. Ça s'est passé d'un coup, mais tout d'un coup, là, maintenant, vous vous rendez compte tous justement de. Ouais, vous étiez en panique. J'ai essayé de lui rendre, hein, mais j'ai fait lui tenter. Hein, Ouais, là, et là, du coup, ça reprend et toi, tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Alors, c'était ridicule comme geste. Merde. Oh putain! Oh, je crois que tu m'as pété le nez, putain de merde! Oui, Pardon, Ken. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un nez cassé, t'es vivant. Tiens, j'enlève ma chemise et je me fais un putain de mouchoir avec tes roues. ça dégouline de sang, t'as tellement mal, ça tape. Le sang, sa mère, putain de merde! Puis t'as mal au bras en plus que tu t'es brûlé. La tête en l'air, putain, la tête en l'air! Mais tu iras à Manhattan te faire une rhinoplastie, c'est bon, vas-y, allez.
Oh putain, le bordel de On merde. descend, bordel de merde ou pas? Ça fait qu'on attend quoi ici? On a compté jusqu'à 30, tu l'as foutu une benne dans la gueule, il s'est cramé. On descend ou pas? On va y aller. Ok, quand? Maintenant? Je suis désolée, Ken. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'endroit, c'est tout. On a eu un coup de panique. Merde. Ça va le faire. On reste ensemble. Faut pas qu'on se fasse ravoir par la panique comme ça, mais... Ça va le faire. On y va. C'est bon. Maintenant. On peut y aller? Pour moi, on peut y aller. On y Vous, va. c'est ok? Je commence à descendre. Vous continuez à descendre et c'est une descente qui n'a aucun sens. Il y a toujours des escaliers qui descendent, mais d'un coup faut passer par-dessus une barrière, faut escalader un petit peu et ça descend toujours. Et au bout d'un moment, vous parvenez dans une pièce de nouveau un peu plus jaune et vous arrivez au bas des escaliers. Vous voyez qu'il y a un dédale qui s'offre à vous. Est-ce que on arrive à aller sur les murs et pas se balader dans le dédale, mais au-dessus du dédale? On peut faire un test de escalader, ça existe je crois. Il y a sauté. Il y a grimper, Il y a grimper. grimpé, ah bah ouais. Allez. Je te fais la courte échelle s'il faut. Ouais, Ok. on s'entraide de toute façon. Ouais, j'en prends bonne note. T'as 20 normalement? Ouais, j'ai fait 46. T'as 20, c'est ça? Ouais. Ok. Vu qu'on t'aide, vu que les deux t'aident, tu peux lancer encore 2 fois les dés. 2 fois? Ouais. Trop bien. C'est ça pour chaque aide. Septembre. Ok. 41. Ah. C'est plus haut que ce que vous croyez. Et t'as juste à réussir à... Je vais essayer moi de porter un de vous. Ok, Comme je je suis plus massif, peut-être que ce sera plus C'était stable. bon, j'étais bon. T'as pu voir en touchant le haut du mur que c'est un peu poisseux. Ok. 74, j'ai loupé. Ok. Tu peux aussi retenter encore 2 fois. Ouais. 90. Ah ouais, ah c'est 90. Ouais. Allez. Putain, pour mes filles. 98. T'as fait 98 ouais. T'as aussi atteint le haut et c'était poisseux, c'est gluant, ça glisse un petit peu. Et en fait, tu t'es même... T'as un caillou qui était juste là et en fait en redescendant, tu t'es pas ouvert. Mais tu perds quand même 2 points de vie en faisant ça. On va traverser le dédale. On Kenneth. traverse le dédale et on arrête avec ces conneries maintenant. Bon, si ça glisse, ça a aussi un coup à se casser le cou. Est-ce que de où on arrive à voir à peu près le chemin qui serait le plus propice pour pas se perdre? C'est J'ai plein de entendu blocs, dire. c'est plein de portes. J'ai lu ouvertes. que j'étais petit. Ah putain, ça fait mal. Oui, faut rester à gauche. Ou à droite, l'un ou l'autre. Faut choisir un mur et suivre le même mur tout le long. Ok. On fait fait gauche. ça? Gauche. On avait des marqueurs ou des stylos ou quelque chose? Oui, ça vous avez pu trouver Ok, sans souci. On va essayer de marquer les murs au fur et à mesure. À chaque tournant, on fait une croix. Il y a des portes entre chaque truc. En fait, il y a des portes, mais elles sont toutes ouvertes. Ah, tu veux essayer de. Vous pouvez faire un test d'orientation, s'il vous plaît. Je rate tous mes tests sur ce truc. Attention, 35 pour 30. Ça va être compliqué. Et je fais 94. 94. Ce n'est pas un échec. Non, mais c'est un 94 pour 10, c'est pas non plus Il faut fou. 84 sur 40. Ok. Vous avancez, en fait, vous accélérez même la course, vous passez, au bout d'un moment, vous êtes marre, et en fait, vous avancez, il y a tellement de portes, vous êtes complètement paumé, et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à trouver ici? En tout cas, quelque chose qui vous a trouvé. Parce que Non. les murmures sont beaucoup plus forts, vous venez de passer un de ces petits blocs, et clairement, il y a quelque chose juste dans l'endroit où vous venez, Derrière nous. derrière vous. Je lève les yeux. Au-dessus, il n'y a rien. Ah, il vient pas de plan dessus. Non. Ouais, parce que je voulais savoir si c'était. C'est quoi? Il y a des bruits. Est-ce que vous regardez ou pas? Moi, je regarde. Moi, je vais tirer en arrière sans regarder. Nyarlathotep! Nyarlathotep! Je Fais-moi un t'invoque! Test de combat à distance, s'il te plaît. 66 pour 60. Ouais, tu tires, tu sais pas si t'as touché quelque chose. Il se passe rien quand tu dis la tête. Est-ce que vous vous remettez à courir? Il y a quelque chose derrière vous, c'est clairement. On court. On trace. Et on reste ensemble. Refaites-moi un test d'orientation, s'il vous plaît. 8 ans de c'est bien. Demande-moi un truc où j'ai une stat un peu plus élevée que 2. 12. 12. Putain, 12 pour 10. Merde. 50 pour 30. Vous continuez à avancer, vous continuez à avancer. Il y a toujours plus de bruit, il y a toujours plus de choses. Si j'entends que c'est proche derrière, je retire en arrière pour essayer de Ok. éloigner ça. Cette fois, les bruits sont plus derrière vous. Ok. C'est au-dessus. Non, il y a plus de bruit. Il y a toujours ces murmures lointains. Ok, donc je tire pas. Et ça fait longtemps que vous courez, vous commencez à être épuisé. Je vous invite à faire un test de santé mentale, s'il vous plaît.
23. 23, putain, du coup. Bien joué. 20. Bien. 10. 10. Bien joué. Vous gardez... En fait, vous êtes dans un truc pratique actuellement, c'est... Il faut courir, mais vous avancez de bloc en bloc, de porte en porte. Vous avez l'impression que ça fait 1 heure que vous courez, et ça fait certainement plus de temps que vous courez. Au bout d'un moment, vous ouvrez une porte, et en fait, vous arrivez sur un paysage qui est beaucoup plus dégagé. En fait, vous arrivez sur un de ces chemins ici. Donc on est en hauteur. Vous êtes en hauteur. Vous regardez derrière vous, vous avez tous ces blocs que vous venez de passer. Et vous voyez que plusieurs portes amènent justement à ces différents couloirs qui vont tous là-bas. Moi j'y vais. Allez, on va dire que ce gros œil, ça veut dire sortie en égyptien. Les murmures continuent et plus vous avancez, moins vous les entendez ces murmures. C'est plutôt bon signe. Si même les murmures ont peur de venir ici, je sais pas si c'est bon signe. On y va. Mais vous entendez autre chose. Vous entendez de nouveau le bruissement de la charrette, la cloche de la charrette, Derrière nous. derrière vous. On On trace. accélère, on accélère. Et on se retourne pas. Ouais, on se retourne Ok. pas, exactement. Vous courez, vous courez, vous courez. Et vous avez l'impression que c'est un peu plus rapide que la dernière fois. Et c'est vraiment pas loin derrière vous. Ok. Vous... Je retire en arrière sans regarder. Ok, combat de nouveau, tir à distance. 12. Oh putain. Très bien. Tu tires et pendant quelques instants, il y avait la cloche qui s'était enclenchée. Elle s'est arrêtée. Et c'est que quelques mètres plus tard de nouveau qu'elle reprend. Je vais vous demander à tout le monde, s'il vous plaît, un petit test de santé mentale. Hein. Bah... 63. C'est loupé. Ok. Non, 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 9. oh putain, 99. Non. Très bien. 80. Ok. Nate et Alan, vous perdez 1 point de santé mentale. Est-ce que vous êtes arrivé en folie persistante ou pas encore? Non, toujours folie passagère. Moi j'en suis nul. Ok. Ken, tu perds 5 points de santé mentale. Oh, c'est bon, là, c'est la fin des haricots. Est-ce que t'es arrivé en folie Ouais, persistante? là, j'ai la bonne couleur. Dois-je te répondre, MJ? Tu dois me répondre. Oui, je suis en folie persistante. Très bien. De 1 point. Tu t'es... en fait, vous couriez tous ensemble et en fait, il y a un moment, t'as presque passé là en bas. T'as dérapé un petit peu. Et t'as pas pu t'empêcher en tournant. En fait, tu t'es rendu compte, c'est extrêmement profond. C'est un vide abyssal de tous les côtés. Et pour te rassurer, t'as regardé en arrière. Et tu as vu une forme étrange. Tu as vu une forme qui, effectivement, ressemble à une charrette. Tu vois que les 2 roues sont d'un côté. À chaque fois, une roue là, une roue là. Elle est grande, alors. Elle est grande. Ouais. Ben, nous, on peut essayer de le rattraper quand il trébuche. En tout cas, il s'est rattrapé tout seul. Ah, mais j'ai tourné la tête et tout. Alors là, ce n'est pas dans une rue, mais tu aperçois une chose qui ressemble à ceci. Ah ouais. Et Ok, ouais, ok. tu es en folie persistante, on est d'accord. Oh oui. On s'en occupera après. Tu as le réflexe de partir et de suivre, de tracer. Ok. Et là, il y a un truc qui s'est passé, tu te rends compte que tu ne réfléchis plus. Tu es en mode automatique, tu suis tes camarades. Ok. Vous courez. Vous courez. Vous courez encore, c'est long. Le bruit de la charrette, étrangement, s'est arrêté. Vous continuez à avancer. Vous parvenez devant la porte de ce temple. Il n'y a pas la personne ici que vous voyez là. Moi, je suis en mode automatique, donc je peux mettre de mes décisions, je suis mes camarades. Mhm. Moi On je y viens va. de passer un vide abyssal, une charrette qui me poursuit, j'avance. Mhm. Je suis plus à ça après. Hein. Allez, hop. On avance. Plus en avant, ensemble. Mets-toi bien à côté de moi. Ok? On reste ensemble, on s'agrippe. Hein. Toi à gauche, toi au milieu et moi à ta droite. Ok? Ok, Ça marche? ça marche. Ok. On y va. Très bien. Vous rentrez dans le temple. Non, Mhm. moi je vais à gauche parce que comme ça je vous entends les deux. Je préfère être à droite. Mais alors lui au centre. Moi, je suis en mode Vous vous rendez compte qu'il est pas là. Il vous a suivi, il est un peu comme ça. Et il Ouais. suit tout ce que vous On s'en faites. fout, allez, on y Ouais, d'autant plus. On la grippe chacun. Et toi t'es au centre. Très bien. Vous entrez à l'intérieur du temple. On entre.
Vous entrez à l'intérieur et effectivement c'est un long couloir rouge qui s'offre à vous. Ça a l'air presque organique, presque vivant. J'avance. Vous continuez à avancer. Oui. J'avance. Et puis on le traîne s'il faut. Ouais, Ken. vous vous rendez compte que vous devez le pousser. Et en On fait, avance. Ah, Suis notre oui, voie. Oui. Reste avec nous, Ken. tu peux me tirer un des 10 s'il te plaît. Vous avancez tous ensemble. Toi, tu es presque en train de te rendre compte maintenant, tu te réveilles un petit peu, mais t'es un peu ébahi par tout ce que tu vois. Mais tu les suis. Donc, au bout de ce couloir, vous voyez qu'il y a un escalier circulaire qui descend encore plus bas. Ok. Lumière verte, panneau de sortie, on y va. On y va. Vous continuez à descendre. Toi aussi, t'es toujours... T'es là, mais t'es plus là, t'es presque apaisé d'être là, actuellement. Et... Donc vous continuez à descendre. Vous entendez... de nouveau, il y a la cloche qui vient de haut. Et vous entendez de nouveau le nom. Nyarlathotep, qui est prononcé tout autour de vous. Vous voyez les flammes des bougies qui... Nyarlathotep! Doucement, Alan. On continue. Nyarlathotep! Alan. Je me laisse enjailler par les... Tu te mets à les prononcer effectivement aussi. Les gars, c'est bon. Concentrez-vous à mettre un pied devant l'autre. Ken. Je te fous une baffe. Ça te coupe un petit peu, mais tu continues à suivre le mouvement. Ça grésille, toujours au fond de vos oreilles. Merde. Et on descend. Vous continuez à descendre. Un pied devant l'autre. Occupez-vous de rien d'autre. Vous arrivez en bas de ces escaliers circulaires. Vous arrivez dans une salle circulaire. Dans cette salle, vous remarquez quelque chose. Il y a plusieurs portes. Pour être exact, il y a 9 portes jaunes. Sur chacune de ces portes, il est écrit quelque chose. Je vous les redonne après, mais je vous l'ai dit déjà une fois. Sur la porte numéro 1, il est écrit « Rentre à la maison. Retourne chez toi sans être pleinement toi, car tu m'auras vu. » Sur la porte numéro 2, il est écrit « Rentre chez toi. Retourne chez toi à un détail près. » Sur la porte numéro 3, il est écrit « Luna. Luna retourne chez elle. Toi tu restes et tu me sers. » Sur la porte numéro 4, il est écrit « Cher professeur. Le professeur reste ici. Tu rentres chez toi et tu oublies. » Sur la porte numéro 5, il est écrit « Le rêve de la cloche. Rentre chez toi, mais quand tu rêves, tu sonnes la cloche. Ainsi tu ne dors plus. » Sur la porte numéro 6, il est écrit « Liberté. Tente ta chance dans le labyrinthe. Peut-être trouveras-tu la sortie. » Porte numéro 7, « Le dernier témoin. Tu te souviens de tout, mais personne ne pourra te croire, car tout ce dont tu te souviens n'est plus. » Porte numéro 8, « Une fin parfaite. Tu auras tout, tes souvenirs, ta famille, tes amis, ton Wellridge, pour toujours. Tout ira bien, pour toujours. » 9, « Avant. Reviens avant Wellridge et tente de les prévenir. » Vous avez 9 portes devant vous. Je vais vous donner quelques règles. Je vais vous donner un certain compte à rebours. Vous pouvez discuter entre vous. Je vais juste vous demander à la fin de choisir une porte, de la mettre face cachée devant vous, et vous n'aurez plus le droit de la changer. Et si 2 parmi vous ont mis la même porte, ça risque de poser des soucis. Mais vous avez le droit de dire la porte que vous mettez, ou de mentir. Donc, ça posera un souci si on est 2 à avoir choisi la même porte. Vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez le droit de parler entre vous. Mon cas. Tu peux choisir une porte. Ah, j'ai le droit de choisir une porte. Ouais. J'attendais mon... Ouais, tu peux choisir une porte. J'ai déjà choisi ma porte depuis Bon, le début. j'ai choisi ma porte, cher professeur. J'ai une famille, vous n'avez pas de famille. Je veux rentrer chez moi. Ce sera mon dernier choix. Je n'en ferai pas d'autre. Faites ce que vous voulez.
Vous entendez des bruits de pas de l'escalier d'où vous venez. Vous entendez aussi ces petits bruits un petit peu autour de vous. Vous entendez des choses qui s'enclenchent. Un bruit un peu mécanique, un peu d'horloge. Et descendant les marches, un peu peureusement, timidement, vous voyez le professeur qui est là. Et il descend. Moi, je garde toujours... Et il descend. Il arrive à votre niveau et il vous regarde pas et il se met dans un coin. Je me lève, je lui mets une monstre patate et je lui dis tu nous as piégés là, enfoiré! Il prend la patate. Et je vais maintenant, je vais l'amener devant une porte. Je vais l'amener devant la porte. Bah, Luna. Luna. Et je vais lui dire tu l'ouvres. C'est toi qui l'ouvre. Et il hoche la tête. Vous voyez qu'il ne dit rien. Et toi qui es proche de lui, du coup, tu remarques qu'il a été blessé au niveau de la gorge et il a des cicatrices. C'est comme si on l'avait complètement écharpé ici et que c'était déjà guéri. Bah, il prend la porte Luna quand même. Et il hoche la tête. Moi j'ai trouvé moi je vais prendre avant. Je dis à tous. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. Et si on peut l'empêcher. Si on peut revenir en arrière. Si on peut ne jamais avoir vécu tout ça. Je n'ai rien à foutre des autres, je vais retrouver ma famille. Toi aussi, est-ce que tu as réfléchi à ta porte? Ouais, j'hésite. Alan, t'as une famille. Celle qui offre en vrai le plus de chance, c'est cher professeur. Je vais pas essayer de l'ouvrir. Ken, si t'as l'énergie et l'envie d'essayer d'annuler tout ça, ok. J'ai toujours dit que j'étais trop grand pour cette ville. Je suis tellement grand que je viens lui sauver son putain de cul si je le peux. S'il y a bien quelqu'un qui est capable de réaliser ses ambitions, je pense bien que c'est toi. Même quand elles sont démesurées à ce point. Je vais fumer cet enfoiré de merde de tête avant qu'il arrive. Vous entendez toujours ces battements de cœur un peu organiques tout autour de vous et vous regardez les escaliers d'où vous venez en fait et en levant la tête, vous vous rendez compte que c'est ouvert, le temple est ouvert sur le ciel. Sur le ciel, vous voyez, c'est un nuage, enfin c'est un orage ténébreux, rouge sang. Et vous voyez dans le ciel qu'il y a quelque chose qui vous regarde, qui rigole et qui en fait presque est en train de s'ouvrir le ventre. Quelque chose d'immense. Est-ce que j'ai une pièce de monnaie sur moi? Tu peux avoir une pièce de monnaie sur toi. Et vous voyez cette chose qui gesticule et qui vous regarde comme ça. Vous voyez son immense crâne qui se confond avec les nuages. Ok, j'ai choisi ma porte. Vous avez choisi vos portes. Ouais. Ok. Toi tu as choisi la porte Avant. avant. Donc la porte numéro 9. Refais-moi un test de santé mentale s'il te plaît. Évidemment. Plus on est fou, plus on rit. 70. 70. Donc c'est un échec, on est d'accord. Un échec. Pour le moment tu es face à ta porte et tu n'arrives pas à te convaincre de l'ouvrir. Pour le moment tu as envie de rester ici. Pour le moment. Quelle porte as-tu choisi? La porte numéro 1 rentre à la maison. Ce qui m'a permis de tenir par-delà la guerre. Ce qui à la base m'a fait revenir ici. Tu mets la main sur la poignée, tu sais que tu peux ouvrir la porte. Quelle porte as-tu choisi? La 4. Cher professeur. Nate, on va commencer par Nate. Tu ouvres la porte et il y a une lumière jaune qui t'envahit tout de suite. Tu entends les battements de cœur de cette tour derrière toi. Et est-ce que tu jettes un dernier regard vers tes camarades? Ouais, je vais les regarder, je fais... A plus tard, les gars. Je me retourne tout d'avance. Ok. De ton côté, Alan, donc tu ouvres la porte numéro 4, c'est ça? Moi j'ai qu'une seule et unique pensée, c'est de rentrer vers ma famille. J'en ai rien à foutre de tout. Tu parviens... Tu baisses la poignée et aussi une lumière jaune qui t'absorbe, qui t'envahit.
Est-ce que tu regardes derrière toi ou non? Ta famille. De ton côté, Ken, je vais te redemander un test de santé mentale. 60. T'as la main sur la poignée, en fait t'arrêtes pas de faire. Tu la baisses, tu la remontes, tu la baisses, tu la remontes. Et en fait, t'es collé à la poignée et t'arrêtes pas de. Clac, 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 clac. Et t'as ces bruits derrière toi et en fait tu regardes en direction du professeur et tu vois que le professeur il est devant la porte comme ça, qui voulait ouvrir sa porte à lui, devant laquelle tu l'as placé. Et il ne le fait pas. Tu choisiras une autre porte. Laquelle? Demande le numéro. Attends. Tu te diriges vers la porte numéro 6. Automatiquement. Inconsciemment. J'hésitais avec celle-là. Tu te diriges, en fait c'est machinal. Et là c'est si facile d'ouvrir la poignée. Je vais tellement errer à tout jamais. Et tu as aussi une lumière jaune mais beaucoup plus fade que celle des autres parce que tout ce que tu as derrière, tu le vois tout de suite toi, c'est un dédale infini, immense. Et en fait, t'as ouvert la porte et donc t'entends derrière toi. Et en fait, tu n'as qu'une porte derrière toi qui est fermée. Impossible de l'ouvrir. Et tu commences à errer dans ce dédale. Non. L'exact opposé de ce que tu voulais. Ouais. Fais-moi un test de santé mentale et on reviendra vers toi après. 11. Intéressant. C'est pas le terme que j'aurais utilisé. C'est trop fort. De ton côté, Nate, tu as pris la porte numéro 1. Tu as cette lumière jaune qui t'a ébloui. Et pendant quelques instants, tu te retrouves face à Nyarlathotep. Face à son visage. En fait, tu as ta vision qui... Tu vois ses entrailles devant lesquelles il se déverse. Et tu vois que chacune de ses entrailles, en fait, forme un couloir de labyrinthe jaune. Et tu vois ça, et il descend, il a l'air de jouir. Et tu le vois, et je vais te demander un test de santé mentale. 8. Ça fait 8. J'ai fait 8. Putain, joli. J'ai précisément fait la ma 8. Tu ne perds qu'un point de santé mentale. Yes, je suis toujours pas en folie persistante. Ok. Et de nouveau une lumière jaune qui... En fait, tu vois ça... n'a pas d'yeux, mais tu vois sa bouche qui rigole, sa langue qui se lèche les babines, sa langue crête. Et lumière jaune et... Pour le moment, on te laisse ici. Toi de ton côté, donc tu as ouvert la porte numéro 4, c'est ça? Tu te tournes en direction du professeur et tu vois qu'effectivement il était devant une porte. Et qu'il vient au centre de la pièce et qu'il s'assied. Je me suis mis partout vers lui. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Et cette lumière jaune t'éblouit. Tu es ébloui pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et tu ouvres les yeux. Tu entends les oiseaux qui chantent. Tu entends tes filles qui courent en bas. Ah, elle m'a poussé, non! Et tu entends ta femme aussi qui est en train de préparer le café du matin. Tu as bien dormi. Je reviens vers toi après. Toi, tu déambules dans ce labyrinthe. Longtemps. Longtemps. 1 heure, 2 heures, une journée, 2 journées, 10 journées, 15 journées, tu ne sais plus. Toujours pas faim, toujours pas soif. Rien. Pas de fatigue. Rien de tout ça. La fatigue mentale, Ouais. mais pas physique. Tu continues donc à avancer et tu avances en automatisme pendant peut-être des années. Des années et des années et des années. Et un jour, tu tombes devant une porte. La première porte depuis 15 ans, 20 ans. Est-ce que tu l'ouvres? En fait, tu vois une porte, tu dis une porte. Ah, bien sûr, je l'ouvre. Tu ouvres la poignée et tu arrives
dans une forêt. Tu entends des gens qui travaillent le bois. Tu entends des gens qui coupent du bois. Tu entends aussi le chant des oiseaux et le bruissement d'une rivière. Et au moment où tu refermes la porte derrière toi, tu vois qu'il est écrit le chiffre 4 dessus. Pardon, pas le chiffre 4. Le chiffre que tu avais décidé, c'était le 9, pardon. Très peur pour moi. Le chiffre 9. Et en fait, au moment où tu fermes la porte, elle devient un arbre. Et tu es là. Et il te faudra longtemps avant de comprendre où tu es. De ton côté, tu as été absorbé par cette lumière jaune, bienfaisante. Et tu te retrouves dans ton petit appartement, assis sur le canapé. Et t'as fait un cauchemar. Un très mauvais rêve. Ton canapé n'est pas à la place où tu l'avais laissé. Il a une place un peu différente. T'es sûr? Ouais. Moi, c'était la une. Ouais. Merde. Est-ce que... Il a pas beaucoup bougé, mais un petit peu. Est-ce que tu l'as bougé en faisant un cauchemar ou quelque chose comme ça? C'est difficile à dire. Tu te souviens de ce cauchemar. De tout ce que tu as vécu. Et le fait que ce canapé ne soit pas à sa place te met le doute. Mais ta vie reprend. Mais tu auras toujours un doute. De ton côté, très cher Alan, tout va bien. Tu es à la maison. Tu retrouves tes filles, ces deux têtes blondes. Ta femme, tu lui fais un bisou de bon matin. Tu t'assieds. T'as bien dormi. Et tu entends à la radio une musique. Tu ne sais pas pourquoi, mais elle te fout les frissons. Mais tu es bien. Tu auras toujours un manque dans ta vie que tu n'arriveras jamais à compenser. Peut-être que tu t'en serviras pour écrire des histoires, mais il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Il y aura toujours quelque chose qui te manque. Et de temps en temps, cette musique reviendra à la radio. Et de temps en temps, cette musique, tu seras le seul à l'entendre. Est-ce que je me rappelle? Tu ne te rappelles pas. Je me rappelle de rien. De rien du tout. Même tes années d'université commencent à devenir un peu floues. C'est là-dessus que se terminera ton histoire, Alan. Tu vivras avec un manque pour l'éternité. Ken, de ton côté, il te faudra... En fait, on te trouvera dans la forêt, avec des vêtements bizarres, parce que personne n'a ce genre de vêtements à cette époque-là. Où tu vois des gens qui travaillent le bois, et qui sont en train de construire des baraquements. Et on t'accueille, on te prend pour un malade, pour un fou. On te craindra très longtemps. Tu seras un peu l'amnésique de la forêt, mais tu parviendras à te nourrir. Et tu entendras toujours cette musique dans ta tête. Pour toujours. Et tu essaieras de les prévenir au bout d'un moment, de leur dire qu'il ne faut pas construire Wellridge, parce que construire Wellridge, ça voudrait dire amener cette chose ici. Mais tu ne seras qu'un fou. Et le doute sera semé en toi. Car un jour, cette réflexion te viendra. Le professeur Dunham disait qu'il y avait plusieurs Wellridge. Et que c'est les différentes interprétations de cette ville qui ont amené à la création de ce lieu, de ces lieux derrière les lieux, et qui ont fait que c'était un endroit qui plaisait à Nyarlathotep, et donc il s'est installé ici. Cette réflexion que tu as, c'est la suivante, c'est... J'ai pris une porte qui m'a amené ici. Est-ce que je ne viens pas de créer un nouveau Wellridge? Est-ce que tout ceci ne serait pas la raison pour laquelle il y a plusieurs Wellridge? Et enfin, de ton côté, Nate, tu vivras aussi
tu continueras à vivre ta vie, mais tu auras toujours un doute. Tu sais pas si c'est chaque personne que tu croises, est-ce que je l'ai déjà vu? Cet endroit, est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce que cette photo, ce portrait qui est sur mon bureau de tes parents, est-ce que c'est tes parents? Toi, tu te vois dans le miroir, est-ce que mon grain de beauté était vraiment là? Tu auras un doute pour toujours. On est en 87. Mhm. J'aimerais aller à une bibliothèque ou un endroit où il y a un ordinateur et faire des recherches pour savoir quel est le nom de la rue principale à Wellridge. Tu trouveras cette information dans un annuaire. Tu pourras appeler l'office du tourisme de Wellridge, c'est ce qui semble le plus rapide. Et on te répond que la rue principale de Wellridge se nomme Tree Street. Ah, t'es pas dans ta réalité. Dans les années à venir, avec tous ces souvenirs en tête, toutes ces choses qui se sont passées, Nate prendra la décision de déménager en Europe. Il vivra sa vie et aura toujours un doute. En ayant pris cette porte, en rentrant à la maison, ne serais-je pas revenu dans le monde qui était le mien dans mon enfance? Mais alors, si c'est le cas, est-ce que j'ai échangé ma place avec un autre Nate? Un jour il prendra le temps, des années plus tard, lorsque Internet existera à travers le monde. Il fera des recherches et trouvera un homonyme. Et il l'appellera. Et au bout du fil, c'est sa propre voix qu'il entendra.